Chag Sameach, Moadim le Simcha, Agut Moed. Alors, j'aimerais partager avec vous l'histoire d'une photo. C'est cette photo du rabbi dans laquelle on voit le rabbi encourager le chant avec ses deux mains, entouré de tous les chassidim qui observent le rabbi et qui chantent avec joie. Alors, cette photo a été prise en Tishri, à la sortie de la fête de Simchat Torah, plus précisément après Shabbat Bereshit, c'était 3 jours qui se suivaient, Shmini Atzeret, Simchat Torah, puis Shabbat Bereshit, comme cette année. Et à la sortie de la fête, il y a eu la distribution de Kosher Bracha, et c'est à ce moment-là que cette photo a été prise. Alors j'aimerais vous raconter un petit peu ce qui se passe derrière cette si belle photo, cette magnifique photo. C'est une photo que beaucoup d'entre vous ont certainement déjà vue. Elle décore beaucoup de maisons, de Bate Chabad, de Shul. Donc, il faut savoir que le mois de Tishri, c'est un mois chez le Rabbi particulièrement joyeux, particulièrement la période de Sukkot et de Simchat Torah, Zman Simchateinu. Le Rabbi se réjouit beaucoup avec les chassidim et tous les orchim, les invités présents chez le Rabbi pendant cette période. Et pendant le mois de Tishri, il y a des moments privilégiés, si on peut dire, des moments particulièrement joyeux, comme par exemple à la fin de Yom Kippour, à la fin de la prière de la Tfila de Neila, lorsque on chante la marche, le nigun de la marche Napoléon, ce nigun de aïe 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 aïe. Et donc à ce moment-là, les années à l'époque, le Rabbi avait l'habitude de monter sur sa chaise et il encourageait le chant, il se tournait vers les chassidim, il encourageait de manière très forte et très joyeuse le chant de cette marche Napoléon. Et les dernières années, c'était le rabbi montait sur quelques marches qu'il mettait à côté de la place du rabbi, afin que tous les chassidim dans la choule puissent voir le rabbi. C'était un moment très particulier. Et il y avait encore d'autres moments. Et parmi ces moments-là, très joyeux pendant le mois Tishri, naturellement, c'était le moment de Simchat Torah ou Akafot, où là, le rabbi était particulièrement joyeux. Quand le rabbi rentrait dans la choule, à ce moment-là, le rabbi avait un visage rayonnant. Le rabbi encourageait les chants comme on ne le voyait pas souvent dans l'année. Le rabbi encourageait, il frappait avec les deux mains. Le rabbi l'encourageait avec chaque main très fort et très vite. Des fois, le rabbi l'encourageait même avec les deux mains. Des encouragements qui étaient typiques, particulièrement destinés au moment des Hakafot. Et là, cette photo a été prise dans l'année Tafshin Memchet, 5788, en Tishri 1987. Et cette année Tafshin Memchet, qu'on appelait aussi l'année Tismach, du mot Simcha, tu te réjouiras, c'était une année où le rabbi, il était particulièrement joyeux. Tous les chassidim qui étaient présents et qui avaient l'habitude d'être régulièrement Tishri chez le rabbi l'ont témoigné. Les secrétaires du rabbi ont affirmé que c'était le Tishri dans lequel le rabbi était le plus joyeux. Alors, dans le mois de Tishri, il y a encore un autre moment privilégié où c'est un moment très joyeux entre Rabbi et les chassidim présents. C'est le moment de la distribution du kosher bracha, du vin que le Rabbi distribue après la Havdalah. Donc en général, c'est toujours à la fin des fêtes, à la sortie de Rosh Hashanah, à la sortie de Simchat Torah, à la sortie de la fête de Pessah, ainsi que à la sortie de la fête de Shavuot. En général, la fête se termine par un Farbrengen, un rassemblement chassidique, et après, le Rabbi poursuit avec la tfila de la prière de Ma'ariv. Le Rabbi récite le Havdalah, et après le Havdalah, le Rabbi distribue Kosh el Bracha, du vin à tous les chassidim présents, pas qu'aux chassidim présents, il y a des juifs et des chassidim et de tout horizon, de tout courant qui viennent, qui prennent la voiture après Yom Tov, qui viennent d'autres quartiers de Brooklyn, de New York pour avoir cette bracha, ce kosher bracha que le rabbi distribue, et ça dure quelques heures. Et pendant ce moment de distribution de kosher bracha, les chassidim, les bachorim sont présents autour du rabbi et chantent différents nigunim, et le rabbi encourage, c'est un moment très joyeux, il y a des fois où le rabbi s'arrête pour encourager particulièrement certains chants
c'est un moment très très particulier, un moment très joyeux. Dans le moment du Kosher Bracha, il y a aussi un moment particulier, particulièrement joyeux si on peut dire. C'est il y a un chazan, un chanteur qui s'appelle Tzvi Tzatskes. C'est un chanteur russe. C'est un chassid, un juif qui a quitté l'ex-URSS en 1971 grâce à une bracha du rabbi. Et il avait l'habitude de venir souvent au Farbringen du rabbi. Et le rabbi lui demandait de chanter des nigunim en russe, pour lesquels le rabbi avait une affection particulière, certains dont on connaît, comme le nigun de Niet Niet Nikavo et d'autres. Et après, c'était devenu une tradition qui venait à chaque distribution du Kosher Bracha, à la sortie des fêtes. Il se mettait à proximité du rabbi et il chantait une série de nigunim en russe que le rabbi encourageait, des nigunim joyeux. C'était un moment particulièrement joyeux, très beau à voir pour ceux qui avaient l'habitude d'être présents à ce moment-là. Un des nigunim, un des chants particuliers qui était particulièrement joyeux, qui chantait dans les Farbringen et qui chantait régulièrement dans le Kosher Bracha, c'est un nigun en russe qui s'appelle Erti Zimlak. C'est un nigun qui est inspiré du chant connu en hébreu Echad Miyodea, ou en français connu sous Il n'y a qu'un Dieu dans le monde entier. Il n'y a qu'un Dieu qui a tout créé, qu'est-ce qu'il y a d'eux, etc. On va énumérer différentes choses qu'il y a dans notre vie juive et dans notre Torah. Il y a 2 tables de la loi, il y a 3 patriarches, etc., etc. Et ce nigun se poursuit jusqu'au chiffre 13. Il se termine avec le chiffre 13 qui fait référence au 13, au Yud Gimel Midot HaRachamim, aux 13 midot, aux 13 attributs de miséricorde. Alors, cette photo a été prise par un photographe francophone qui habite à Crown-Heights, à Brooklyn, donc dans le quartier du Rabbi, qui s'appelle Reb Shimon Roumani, et qui a pris cette photo. Alors là, on peut le voir d'un autre angle lorsqu'il a pris cette photo. Alors c'était donc à la sortie de Shabbat Bereshit, qui était suivi de Simchat Torah, qui a suivi le Simchat Torah, Tafshim Memchet. On peut apercevoir au niveau du Haron HaKodesh, au fond de la choule, une pancarte qui est suspendue, elle est un peu cachée, dans laquelle on voit les mots le Hosé Niflaot. Ça fait référence à un des psukim qui sont récités dans la Hata Oreta qui précède les Hakafot. Et c'était une idée qui avait été, j'ai pas vu que ça avait été fait beaucoup de fois, mais ça avait été fait cette année, qui avait été initié avec des pancartes qui défilaient pour permettre à tous les chassidim, même à ceux qui sont à l'extrémité de la choule, de savoir quel est le verset qui est à ce moment-là récité dans la série des versets du Hatoreta qui précède la Hakafot. Donc voilà, donc là on est à la fin de ce Simchat Torah, donc le Kosher Bracha était particulièrement joyeux. Et là, ce Chazan Tzvi Tzatskes se met à chanter ce chant de Erti Zimlak. Il le chante, et lorsqu'il arrive à la fin de ce chant, au chiffre 13, comme je disais, qui fait référence aux 13 attributs de 13 midot de miséricorde, 13 Yud Gimel midot HaRachamim, il finit le chant, et à ce moment-là, le rabbi s'arrête pour la fin du chant et encourage le refrain, et avec beaucoup de joie, il arrête la distribution, il se tourne vers tous les chassidim, il encourage avec sa main, un moment très, très, très particulièrement joyeux. Et donc le nigun, le chant est a priori terminé, mais là ce qui se passe, c'est qu'on a ce chanteur, ce chazan, qui continue, qui reprend encore une fois le refrain du début du chant, et recommence encore à chanter Erti Zimlak, à la surprise de tout le monde.
Et là, on se demande où ils vont en arriver, c'est quoi la suite, qu'est-ce qu'il a prévu, qu'est-ce qui nous prépare pour la suite. Donc, il continue à chanter. Et à ce moment-là, il arrive à la fin, il commence à proclamer en russe Chaternatset, ce qui veut dire 14. On voit même, on peut apercevoir, comme vous le voyez ici dans la vidéo, le rabbi fait un signe avec la main, il se tourne vers lui, d'étonnement. Qu'est-ce que tu nous prépares? C'est quoi le scoop, si on peut dire? C'est quoi le 14 auquel tu fais référence? Et là, après, il reprend et il dit Chaternatset knik Rambam, ce qui veut dire en russe 14 livres de Rambam. Et là, on peut apercevoir un large sourire sur le visage du rabbi. Et il continue le chant jusqu'à la fin pour le refrain. Et il faisait référence à quoi ici? Bien sûr, le rabbi, quelques années auparavant, a instauré, il y a eu la takana que le rabbi a instauré de l'étude quotidienne du Rambam. Et il a voulu faire référence à l'affection, à combien les chassidim prennent en valeur cette takana, ce que le rabbi a instauré, cette étude quotidienne du Rambam, avec les différents cycles que le rabbi a proposés, 3 prakim, un perek, ou pour les femmes et les enfants, l'étude du Sefer HaMitzvot. Et c'est à ça qu'il fait référence lorsqu'il dit, lorsqu'il chante devant le rabbi 14 livres de Rambam. Et donc, à ce moment-là, on peut apercevoir quelque chose de très particulier. Mais on voit une joie, un sourire dans le visage du rabbi. C'est comme si on pouvait dire que c'est un enfant qui dit à son père, voilà papa, j'ai compris le message. C'est ça rappelle un peu l'idée de l'exemple que le Baal Shem Tov il donne sur la Tkiyat Shofar Rosh Hashanah, le son du shofar de Rosh Hashanah. C'est comme un enfant qui crie du profond de son cœur et qui appelle papa, qui appelle son père. Et qui, là, c'est ce retour qu'on va apercevoir après du rabbi. C'est un retour particulièrement inédit. Parce qu'on aperçoit on remarque après que le rabbi s'arrête de distribuer le kosher bracha. Et là, le rabbi se tourne vers le chassidim, il pose son kos avec lequel il distribuait le kosher bracha, il se tourne vers le chassidim et il commence à encourager le chant avec les 2 mains, si je peux me permettre, de manière inédite. Quasiment inédite, le rabbi se tourne vers tous les chassidim, il encourage le chant, à ce moment-là, il y a tout qui s'envole, si on peut dire. Tous les 770, tous les chassidim qui sautent et qui chantent de joie. C'est comme si c'est une joie qui brise toutes les barrières, qui montent à travers tous les cieux. Et le rabbi l'encourage avec les 2 mains, et après le rabbi l'encourage avec une force, une puissance et une vitesse. On peut voir comment comment le rabbi l'a apprécié, ce message, ce retour des chassidim, de l'affection qu'on a de la valeur qu'on va donner à cette takana, à cette chose que le rabbi a instaurée de l'étude du Rambam, que le rabbi l'a beaucoup lié avec la venue de Mashiach, parce qu'une des choses que le rabbi a précisé par rapport à l'étude du Rambam, qui sont des lois comme celle du Shulchan Aruch, des lois de la Torah, des lois du code de la loi juive. Mais le rabbi a fait référence au fait que le Rambam, c'est le seul que dans son livre, dans son code de loi, dans ce livre de loi, il met toutes les halachot qui concernent le Beth Amikdash, les korbanot, et ce qui va se passer lorsqu'il y aura Mashiach. Donc on voit cette joie qui est très très particulière. Je vous laisse découvrir. 14 книжечек Рамбана, 13 свойств Бога, 12 наших колен и 11 наших заповедей. 10 наших заповедей.
Et là, on peut aussi voir la vidéo sous un autre angle. Vraiment une joie particulière. Pour terminer, il y avait un chassid à Kronitz qui s'appelait Reb Meir Schreiber. Lorsque Rabbi était malade, et en 5753, en 1993-94, et que le souhait de tous les chassidim, c'était de prier pour pouvoir, pour avoir que le Rabbi une guérison et qu'on puisse voir à nouveau le Rabbi nous encourager de cette manière. Il a pris cette photo, il a fait transmettre par le secrétaire au Rabbi, et il a demandé au Rabbi la question suivante: est-ce qu'on méritera de voir à nouveau le Rabbi encourager les chassidim et que cette joie-là, comme on a pu l'expérimenter? Et le Rabbi a affirmé avec sa tête, il a confirmé, et il a dit que oui, on pourra revoir, si Dieu veut, très prochainement le Rabbi se réjouir avec nous comme nous avons pu le voir auparavant. Alors souhaitons que, Imir Tzachem, dès avant ce Simchat Torah, on puisse avoir la Goula Shlema, et que le Rabbi nous conduise en Eretz Israël, et qu'on puisse à nouveau voir le Rabbi nous encourager dans les chants et dans la joie, comme nous l'avons connu, Teikef Umiyad Mamash.